Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les produits terminés de ce mois de février, hein, ce qu'on adore, enfin ce que je déteste, enfin ce que tout le monde fait en général. Et j'en ai quelques-uns à vous présenter, sachant que le mois de février étant le plus court hein, de l'année, donc j'en ai pas beaucoup hein, que j'ai terminé là ce mois-ci. Hein. Donc, on va faire ça plutôt en fin de vidéo parce que là, je rentre il n'y a pas longtemps de mon rendez-vous, hein, de ce mardi. Hein, donc voilà. Et je me suis pas du tout maquillée, rien. Hein, comme d'habitude, toujours speedé le matin. Donc là, je vais vous présenter deux, trois, un, deux, trois, quatre. Cinq petits produits que j'ai trouvés hier. J'étais à Carrefour, je suis passée vite fait faire quelques courses et là je suis tombée sur une petite boîte Revlon et une petite pochette comme ça, surprise, contenant trois petits produits. Voilà, je vais me pencher pour vous montrer un petit peu ce que j'ai dégoté. Hein. Bon, rien d'extravagant, rien d'extraordinaire, mais je voulais ce matin les tester, parce que j'ai pris hier, vite fait. Et ensuite, bon, on va faire un get ready with me, comme ça, je vais me make-upper avec vous, comme ça, vite fait. Et sachant que là, bon, j'ai déjà appliqué ma base de maquillage, qui était celle de Benefit. Ah, l'apport, je sais plus, là, l'apport, je sais plus. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme base vite fait. Hein. Ouais, l'apport professionnel. Voilà, je suis revenue à cette base de Benefit hein, que j'aime beaucoup. Euh, une base vraiment très très bien, qui fait bien tenir le maquillage. Très connue celle-ci, hein, je pense que hein, c'est pas une nouveauté. Voilà, j'ai posé cette base de maquillage. Ensuite, je suis passée à l'application de mon fond de teint. Là, je suis revenue à mon fond de teint Yves Rocher, bizarrement. J'aime beaucoup ce fond de teint. Je sais plus si se fait celui-là, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ce fond de teint, le rayonnant jeunesse, fond de teint effet jeunesse immédiat. Voilà, en format 30 ml, un flacon pompe comme ça. Hein. Voilà, je vous le présente. J'ai déjà appliqué ce fond de teint. Bon, ça va, il apporte quand même une bonne couvrance. Hein. Bon, on ne dira pas parce que c'est une haute couvrance, mais elle est quand même moyenne, modulable, on va dire. Très très bien hein, pour les peaux matures. J'adore ce fond de teint. Je l'aime beaucoup, donc j'y suis revenue. Hein. Voilà pour cette, euh, cette petite pépite de chez Yves Rocher que j'aimais bien. Voilà ce que j'ai mis. Par contre, je ne sais pas la teinte. Je ne saurais pas vous dire la teinte que j'ai mise. Non, c'est pas précisé. J'ai même pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'inscrit. Donc, mais je pense que c'est une teinte beige, dans les tons beige ou sable. Hein. Ce que je porte en général comme teinte. Voilà pour l'application du fond de teint. Bon, brièvement, vite fait pour le look, hein, on va vite résumer ce que je porte. Alors hier, je suis encore passée enfin pas hier, samedi, je sais plus quand c'était. Non, hier. Je suis passée à Dingue Fringue, évidemment. Et ils ont de bons manteaux en ce moment en vitrine. Tout ça. Bon, j'étais tentée, donc je suis rentrée pour voir un petit peu ce qu'ils avaient, comme ça, vite fait. Et je suis ressortie avec quelques vêtements. Et je vous les présenterai dans un autre haul pour cette semaine, vu que j'ai lavé tous les vêtements, donc je ne peux pas vous les présenter aujourd'hui, malheureusement. Et puis là, je suis tombée sur ce
haut hein, que je porte. Magnifique, hein. Un haut aux épaules vraiment bouffantes comme ça, comme vous voyez, en tulle, hein, tout en tulle. Hein, très délicat, enfin une matière vraiment très très élégante. Hein. J'aime beaucoup ce style de chemisier. Et en fait, c'est pas un chemisier, hein, c'est vraiment un body, sachant que je déteste les bodys. J'ai jamais aimé ça, curieusement, enfin, tout ça à cause de, enfin, on n'est pas forcément à l'aise hein, au niveau de l'échancrure, tout ça, avec les boutons, tout ça, et puis, quand il faut aller aux toilettes, tout ça, c'est pas pratique. Hein. Donc, bon, voilà, j'ai eu ce body, et voilà, et je l'ai eu à dingue fringue, hein, voilà. Je suis tombée sur cette pépite, hein, là que je porte. Apparemment, je vois que sur enfin, sur l'étiquette, je vois que ça vient de Chine. Hein. Voilà pour ce body. Très belle qualité hein, quand même. Hein. Je m'attendais pas. Il y a des vêtements en Chine qui sont quand même pas mal. Hein. Donc je vais peut-être passer une commande aussi sur Chine. On verra bien. Je vais peut-être faire un haul hein, de ce site. Hein que je vous ai jamais partagé jusqu'ici. Je commande. J'ai déjà fait quelques commandes sur Shein, mais bon, là, je vais peut-être m'y remettre. On verra bien, parce que j'ai vu ils ont quelques pépites hein, en termes de. Ça va, je trouve qu'au niveau de la qualité, ça va. Ça reste raisonnable et à des prix quand même raisonnables. Autrement, vous pouvez trouver les mêmes vêtements Shein hein, sur AliExpress, hein, si vous regardez bien. Enfin, c'est kiff-kiff tout ça. Hein? Je vous apprends rien. Donc voilà, je voulais vous partager ce haul, pardon, que j'ai vraiment adoré. Hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, c'est pas trop mon style en général. Hein. Je suis pas très dentelle comme ça, mais j'ai vraiment vraiment eu un coup de cœur hein, quand je l'ai vu. Je vous le montre, hein, il est comme ça, avec de la dentelle. C'est très délicat, vraiment très très élégant, bien fait. Hein. C'est pas, ça fait pas cheap du tout. Et Shein. Hein. Et je vous montre les manches. J'ai adoré le détail au niveau des manches. Regardez ça. Et je vous montre la chemise. Hein. Complètement en tulle comme ça. Et avec une doublure en dessous. Hein, au niveau de la poitrine. Bon là je porte un. J'ai pas mis de bustier, rien. Bon, j'ai un soutif classique, un noir. Hein. Hein, on voit quand même les bretelles. Hein. Mais je vous le montre, il est comme ceci à l'arrière. Voilà, mais c'est vraiment un body. Hein. Je vous montre l'arrière. J'ai beaucoup aimé les détails, enfin le travail de la dentelle, hein. Enfin les motifs. Voilà pour ce petit haut de Shein que j'ai déniché chez Damfring à 4,50 €. Voilà, et puis je suis tombée sur d'autres pépites. Hein. Enfin, si vous voyez encore les vêtements qu'ils ont remis là en rayon, hein, ça promet encore des dépenses là ce mois-ci. Voilà, donc on va vite se maquiller vite fait. Ensuite, je vais vous présenter vite fait quelques produits terminés. Hein, sachant qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Vous savez, les produits que j'utilise en général, bon, ça revient toujours. Donc on fera ça en fin de vidéo, vite fait. Bon, là, je voulais vous présenter vite fait. Alors hier, comme j'étais à Carrefour, je suis tombée sur une petite pochette surprise, comme je vous le disais. Je devais aller faire quelques courses comme ça. Et puis, je suis tombée sur ces produits, notamment une petite pochette hein, avec des produits Revlon. Sachant que j'aime beaucoup cette marque. Hein. Revlon, ils ont quand même du make-up de qualité. Hein, je recommande. Hein. Revlon, j'ai pas mal de make-up de Revlon, fond de teint, anti-cerne, les Color Stay, là, le fond de teint Color Stay, l'anti-cerne également. Donc je suis tombée sur cette petite palette là. Enfin là en termes j'ai jamais vu plus petit que ça. Hein. Regardez ça, comment c'est mignon. Alors il s'agit de cette palette, la Revlon Color Stay, la Original. Voilà tout ce qu'il y avait hein, comme précision. Moi j'ai enlevé les étiquettes à l'arrière parce qu'il y avait les codes barres, tout ça. Voilà, je vais vous présenter. Elle est trop mignonne cette petite palette. C'est vraiment la plus petite palette que je possède. Hein. Enfin, dernièrement j'avais pris celle de Rimmel. Ouais, elle est encore plus petite. Hein. Vous savez la palette qui
que j'avais trouvé en dépannage, là. Vous voyez la Magnifice de Rimmel, vous voyez, elle est encore plus petite. Ça, ces palettes, c'est vraiment pratique, hein, à glisser comme ça, dans les trousses de maquillage quand on part en week-end pour quelques jours. C'est vraiment... Et puis dans le sac aussi, également, hein, pour la journée, pour les petites retouches. Et, mais là, en termes de packaging, vraiment, là, c'est vraiment la mini palette, hein. C'est trop cute, j'ai vraiment beaucoup aimé le format de cette petite palette, hein, qu'on glisse comme ça, vite fait dans le sac. C'est vraiment mince, bon, packaging cheap, hein, plastique, hein. Mais j'ai swatché, j'ai été curieuse, hein, dès que je suis arrivée hier, j'ai pu swatcher un petit peu la palette, mais je peux vous dire que je vais vous montrer. Enfin, c'est dans les tons marronnés, top, nude, non beige, marronné. Vous avez un gris anthracite qui tire sur le noir, hein, ouais. Vous avez des couleurs champagne, un peu bronze, enfin des couleurs vraiment. Vous avez deux mats ici, il y a deux petits mats, c'est deux couleurs mat ici. Ah, je vais vous montrer la palette comme ça, peut-être que vous allez mieux la voir comme ça, hein, si je l'incline de cette manière. Voilà, elle est comme ceci. Je vais essayer de bien vous la montrer de près. Voilà les couleurs qui constituent la palette, hein, vraiment dans des tons comme j'adore, hein, avec des couleurs vraiment neutres, un beige clair, et puis des couleurs vraiment champagne, hein, rose gold comme ça, j'aime beaucoup. Enfin ça c'est le style de palette que j'adore utiliser pour les make-up de tous les jours et qui peut être très pratique à emmener, à mettre dans un sac. Donc je vous recommande, hein, si vous tombez là-dessus, chez Carrefour, hein, Carrefour Market, hein, où j'ai été, où je l'ai acheté, voilà, pour cette petite palette, que je vais tester avec vous. Je vais vite me maquiller, bon voilà, faites pas attention à mes cheveux, c'est toujours le même problème, je sais plus quoi, comment me coiffer, enfin, hein. On va éviter de parler de hein, ces cheveux là qui, oh, cauchemar. Voilà, autrement aussi, qu'est-ce que j'ai pris? Il y avait également le mascara avec celui-là, le Volumizing, que je ne connais pas du tout, la marque Revlon, un packaging comme ça, très bon, plastique, hein. Ces tons-là, pas très... ça va. On verra bien ce qu'il vaut ce mascara. Je le connais pas du tout. Ensuite, à l'intérieur de la petite pochette surprise Revlon, hein, il y avait aussi un cheveu. Il y avait aussi ces crayons là, les color, je sais pas. Non, un matte balm, le baume mat de chez Revlon en teinte 205. Voilà, je vous montre le produit, hein. Voilà, il est comme ceci, ce style de crayon, hein, qui ressemble beaucoup au Color Burst, hein, enfin, les crayons classiques de chez Revlon. Là, c'est gros, ces gros crayons, un baume, hein, on connaît tout, hein, mat, hein, de chez Revlon. Alors là, je l'ai en teinte 205. Je sais pas s'il va faire un focus. Je pense pas. De la teinte. Oh mon dieu, c'est tellement écrit en petit. J'ai pas mes lunettes. Je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a le nom de la teinte, mais c'est tellement écrit en petit que j'arrive pas à lire, comme j'ai pas mes lunettes. Donc là, je vais vite me maquiller vite fait, hein, faire un petit maquillage avec cette palette. J'ai hâte de tester, voir ce que ça vaut vraiment en termes de mini palette comme ça. Là, là c'est vraiment la palette. Enfin, c'est vraiment tiny, hein, minuscule, hein. C'est enfin, vraiment, regardez, ça fait vraiment. Enfin, en termes de forme, là, regardez. Vous voyez? Vous voyez que c'est vraiment petit, ça fait à peine. Enfin, ouais, ça fait quand même la taille de ma main, quand même, enfin, presque. Voilà, c'est vous dire.
À quel point je suis jamais tombée sur plus petit que ça. Enfin, je sais pas, hein. J'ai l'impression que Maybelline fait aussi ce style de palette, les City trucs là, les palettes City, quelque chose de Maybelline. Et donc on va tester ça ensemble. Et puis il y avait également, je me suis pris chez Saga vite fait le Strobe and Go strobing stick comme ça de W7, hein, un stick highlighter comme ça, de la teinte, je saurais pas vous dire. Non, je saurais pas vous dire. Pink Light, la teinte. Voilà, je vous montre la référence. Pink Light. Ouais, je me suis pris ce stick, hein, vraiment highlighter. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, ici, je l'ai swatché un petit peu ici. Bon, il est vraiment très clair, hein, champagne rosé vraiment, mais très très beau. Bon, après, on connaît certains produits de W7, hein, ils sont quand même bien, donc j'ai voulu le prendre pour le tester, on verra bien. Sinon, j'ai ressorti un stick highlight de Max More, hein, qui est comme ceci, en teinte. Euh, j'ai pas de précision sur la teinte cette fois-ci, mais c'est vraiment un champagne aussi, cette couleur-là. Et puis, oui, il y a un vernis aussi dont je voulais vous parler. Alors, voilà, qui imite un peu, enfin, là, quand on voit le packaging, c'est un peu le même style, la forme des vernis OPI, hein. Encore un qui s'inspirait de OPI. Alors, je suis tombée sur ces vernis que là, je le porte là. Il est très très bien. Je voulais faire vite fait une petite update, hein, sur ce vernis que je ne vous avais pas présenté. Le Glam Up Pro, hein, cette marque, hein. Alors, il s'agit du vernis à ongles longue tenue et brillance, d'une couleur. Là, la couleur, c'est quoi? J'ai pas la précision sur la couleur, mais voilà la référence, hein. Enfin voilà, je vous recommande sincèrement cette marque, hein, pour les vernis. Si vous n'avez jamais testé, je vous recommande sincèrement les vernis Glam Up Pro. Une teinte vraiment un rouge, vraiment qui tire sur un, c'est pas un rouge, c'est un rouge qui tire un peu sur le brick. C'est vraiment très beau, hein. Mais je le porte aujourd'hui, là, vous voyez. Bon, je l'ai pas très bien mise, mais c'est cette couleur, hein. Voilà, les filles, les garçons. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais vite m'attacher les cheveux. Bon, j'ai déjà mis mon fond de teint, là, celui de Yves Rocher. J'ai déjà fait ma base de teint. Enfin, mon teint est fait, ça y est. Et je vais juste appliquer le dupe du Paint Pot de MAC, hein, celui dont je vous avais parlé. Alors, je reviens toujours. J'en ai deux en fin de compte. Je savais même pas, j'ai en double. Le crème de nude, hein. Pour moi, un total dupe du produit du fameux Paint Pot, un soft ocre de chez MAC. Hein, celui-là, je vous avais montré ce produit, hein. Donc là, celui-là, il est comme ça, hein, vous voyez, la texture. Ça, c'est la même chose, hein, que le Paint Pot, là, qui coûte un peu plus cher, hein. Voilà, donc je vais l'appliquer, je vais montrer, hein. Je vais vraiment mettre une base en fait pour ces petits fards là que j'ai envie de tester de la palette Revlon. Voilà, je vous montre comment, en termes de texture, hein, ce que vaut le crème de nude, hein. C'est vraiment, il recouvre vraiment bien les paupières, hein, d'une teinte vraiment, enfin c'est nude quoi. Et ça camoufle bien les rougeurs, hein. Les petites rougeurs qu'on peut avoir, les petits vaisseaux qu'on peut avoir au niveau des paupières. Il fait très bien le job. Enfin, j'adore ce produit, hein. Color Tattoo 24 heures. Maybelline. Enfin, voilà, je vous l'avais présenté celui-là. En teinte crème de nude. Voilà pour la base à paupières, hein, qui coûte pas très cher, hein, très accessible. Hein, je vais bien l'étaler. En ce moment, j'utilise beaucoup cette base, hein, de Maybelline. Voilà, donc
J'ai attaché mes cheveux, là, je vais essayer de... Ouais, ça va, ça va. Bon, ok, c'est bon. Ensuite, bon, je vais essayer de... hein. Bon, bah ça y est, on va commencer, hein. Par quoi je vais commencer? Bon, j'ai déjà appliqué fond de teint, anti-cerne. Alors, pour l'anti-cerne, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le Color Stay de chez Revlon. Ouais, je voulais un peu mettre Revlon à la une dans cette vidéo. Donc, j'ai ressorti cet anti-cerne en teinte, je saurais pas vous dire. Non. Light Pale en teinte 02. Voilà pour la couleur. Voilà. Enfin, il est vraiment blanc et clair. Hein. Vous voyez? Bon, ça va. Ça y est, je l'ai appliqué. Bon, il marque un petit peu mes ridules, mais bon, j'ai pas encore poudré. Je poudre pas. Voilà, ça reste comme ça. Bon, là, je vais quand même mettre une petite poudre. Visage, bon là je vais revenir à celle de, vous savez j'ai adoré cette poudre, une poudre vraiment translucide, hein, blanche comme ça, transparente, la Translucent, la numéro 155 de la marque Mickey. J'avais trouvé ça chez Action, bien évidemment. Je vous montre, voilà, le numéro de la teinte, le packaging qui était comme ceci. Je pense que vous êtes tombé sur ce produit, hein. Une poudre vraiment blanche, hein. Vous voyez, une poudre qui se voit vraiment pas, hein, c'est quasiment... Enfin, c'est vraiment une très très bonne poudre, hein, mat. Donc on va y aller pour l'application de la poudre. Je vais prendre ce pinceau là de Mac Venma. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup cette petite poudre, sincèrement. Je ne l'ai pas payé cher. Franchement, ça a été quand même... Enfin, elle fait le job. Belle surprise chez Action. Voilà, je me poudre légèrement le teint, comme d'habitude. Voilà. Zone T, surtout. Je ne poudre pas mon contour de l'œil, parce que là, vous voyez, c'est déjà... Bon, voilà pour ça. Ensuite, on va mettre... bon, ça y est, on se lance. On va la tester, cette petite palette. J'ai hâte. Voilà. En tout cas, je l'ai swatché. Les couleurs sont quand même... Elle a l'air pigmentée, hein. Pour une petite palette comme ça, j'étais impressionnée. Je me suis dit, bah dis donc, elle en a quand même sous le coffre. Donc voilà, on va y aller. Allez, pour les pinceaux cette fois. Celui-là, je vais le ranger parce que j'ai rangé mon vernis. Alors, pour mes pinceaux, je vais utiliser... Attendez, je fais de la place sur ma commode, vu que c'est toujours... un dépotoir. Voilà, donc on va y aller, hein, pour l'application des fards. Je vais peut-être prendre... j'avais ça, ces petits pinceaux là. J'avais eu une petite pochette comme ça. Urban Decay, une petite pochette comme ça, avec des pinceaux. Un peu les mêmes styles de pinceaux que m'avait envoyé Julie. J'ai retrouvé ça, je me suis dit, tiens, bah, j'ai un peu le même style de pinceau. C'est bizarre. Voilà, là, ces petits pinceaux, hein. Vous voyez, qui est inscrit Urban Decay, de la Naked 3. Une très jolie petite pochette en velours, comme ça, qu'on peut emmener comme ça en week-end, hein. Enfin, des pinceaux de... Vraiment qu'on emmène... qui dépannent, hein. Voilà, donc là je vais utiliser, il y en a pas mal, hein, il y a tout ça de pinceaux. Waouh, c'est du délire, je pensais pas. Je pensais pas qu'il y avait tout ça. Alors là, en termes de pinceaux, je vais vous montrer, hein, tout ce que j'ai, tout ce qu'il y a dans la petite, le petit pochon. Regardez tout ça. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10 pinceaux. Waouh! Voilà, je vous les montre, hein, il y a de tout. Hein. Pour pinceau poudre, pinceau, de tout, je pense. Hein. Pour faire les contouring, les pinceaux, les fards à paupières, ça, je pense que c'est un pinceau foundation, celui-là, fond de teint. Ensuite, vous avez les pinceaux comme ça. Vous avez les pinceaux lèvres, ou pinceau liner, je sais pas. Non, ça c'est un pinceau pour appliquer le rouge à lèvres. Ouais, celui-là. Celui-là. Ensuite, le pinceau poudre en lui-même. Celui-là, je pense que c'est peut-être pour le blush ou un highlighter. Ensuite, vous avez des pinceaux biseautés comme ça. Ça, c'est idéal pour appliquer l'anti-cerne, tout ça. Ensuite, vous avez les pinceaux classiques, hein, fard à paupières. Voilà pour le contenu de ce petit pochon. Hein. J'ai pas mal de kit de mini pinceaux quand même. Hein, je pensais pas que j'en avais autant. Allez, c'est parti. On va... Non, il y avait ça aussi dedans. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un autre pinceau comme ça dans un... Je savais pas, mais c'est quoi? C'est bien foutu, hein? Naked Urban Decay, regardez ça. Ouais, je vous montre de près, hein. Hop, un pinceau crayon comme ça, de ce packaging-là. Ensuite, vous l'ouvrez. Hop, et il y a un autre pinceau dedans, un pinceau surprise. Bonus, peut-être. Voilà, allez, sans plus tarder, on commence, hein. Bon, qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau? Là, alors, comme couleur de base, de transition, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre... Bon, allez, je vais utiliser ces deux pinceaux-là, hein. Alors, je vais mettre cette couleur-là. Cette couleur-là, cette couleur chair ici. Enfin, c'est un rose nude, hein, un beige. Hein. Couleur chair, vraiment, de la palette. Donc, j'y vais. Ça a l'air pigmenté. Hein. À peine que j'ai mis le pinceau. C'est... Ouais. Bon, donc, je vais y aller, hein, pour appliquer ce petit fard de couleur blanc, chair. Enfin, beige, clair. Je recouvre toute la paupière, hein, pour vraiment... Mais toujours ce style de couleur pour cacher vraiment les rougeurs. C'est vraiment bien. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai les produits terminés à vous présenter. Pas que ce soit une vidéo qui dure 2 heures. Voilà pour l'application de ce petit fard qui, ça va, s'applique bien. Bon, ça va, on le voit, hein. Enfin, on voit que la paupière a vraiment pris la teinte de cette couleur un peu beige. Enfin, ça reste, vous voyez, ça reste neutre, hein, comme couleur. Bon, ensuite, je vais passer à la couleur. J'aimerais bien tester cette couleur-là pour travailler le creux de paupière. Cette couleur ici, une teinte un peu taupe, à taupe claire, hein, celui-ci de la palette. Voilà, je vais vous montrer de près, peut-être que vous verrez mieux cette couleur-là. C'est poudreux, hein, bon, voilà. Que j'applique avec... là, je vais travailler cette fois-ci mon creux de paupière, marquer un tout petit peu. Hein. Bon, ça reste subtil, hein. C'est pas... c'est juste pour voir en termes de pigmentation ce que vaut cette palette. Vu que je l'avais swatché vite fait hier. Donc j'ai voulu la tester aujourd'hui avec vous. Pour voir ce que ça vaut. Bon, ça va, ça s'applique bien, ça se travaille relativement bien, hein, ça marque... bon, c'est pas ouf, hein, comme couleur, ça reste une couleur quand même claire, qui se voit pas forcément, mais bon, je vois quand même que mon creux de paupière est, est légèrement plus marqué.
avec ce petit fard taupe. Hein. Peut-être accentuer un peu plus. La palette est un peu poudreuse. Hein. Bon, ça va en termes de... Bon, j'ai pas de chute, ça va. Voilà pour le creux de paupière que j'ai marqué un peu plus. Ça reste un petit maquillage soft hein, de tous les jours. Vous me connaissez, je n'aime pas trop les maquillages trop chargés, trop marqués. Hein. Faut que ça reste discret, soft hein, pour la semaine, c'est bien. Ensuite, je vais accentuer un petit peu avec ce noir là, charbonneux, une couleur charbon en fait. C'est pas un gris anthracite, hein. Enfin la couleur la plus foncée de la palette. Bon, par contre, il n'y a pas le nom des teintes, hein, qui est dommage. Alors, avec quoi je vais mettre ça? Ça? C'est quoi? Peut-être tester ce pinceau. Ouais, allez. C'est parti, on y va. Hein. Allez, parce que ça va pas trop. Allez, je vais marquer un peu plus le creux de paupière avec ce fard un peu plus foncé de la palette. Enfin, gris vraiment charbon, hein, couleur charbon. Enfin, gris anthracite, quoi. Ouais, je vais faire une forme de V. Hein. Un V, comme ça, dans le creux. Vraiment marquer mon creux de paupière. Peut-être décaler ma caméra. Peut-être que vous verrez mieux le rendu. Ouais, ça va, il marque. Ça va. En termes de pigmentation, ça va pour cette couleur. Ça se voit, hein. Vous voyez? Mon creux de paupière est un peu plus foncé ici. Allez, on continue de l'autre côté. La même chose, hein. Faire en forme de V. Je vais faire un V comme ça. Vraiment intensifier le creux, hein, uniquement. Ça va faire un léger smoky de jour. Ça ira bien avec cette tenue. Ensuite, bon, j'ai pas encore, j'ai même pas fait mes sourcils. Je le ferai après, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer cette petite palette, hein, si vous tombez dessus. Elle est quand même bien, hein, ça dépanne, elle est pratique, ça peut se mettre vite fait dans le sac, c'est pas, ça passe de rien. C'est vraiment, là plus petit que ça, je sais pas, hein, si on peut trouver, je sais pas. Après j'en ai une, là j'ai une palette qui est aussi petite que ça, mais c'est la... Ah, elle est là, mais je sais pas. Non, elle est encore plus, un petit peu chouïa plus grande. Hein. La Naked, un basique là de Urban Decay. Ça c'est une vieille palette. Hein. C'est un dinosaure celui-là, regardez. Elle est encore plus petite celle de Revlon. Enfin, c'est vous dit. Ensuite, là, je continue hein, de marquer mon creux de paupière de ce côté-là. J'insiste, je vais jusqu'au milieu hein, de la paupière, comme ça aussi, tant qu'à faire. Il y a mon téléphone qui sonne, mais je l'ai laissé. Voilà pour ce creux de paupière. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose de loin, mais en tout cas, ma caméra, ça rend... C'est pas mal. Enfin, vous verrez rien de spectaculaire, mais vous voyez, ça a quand même marqué. Hein. En termes de pigmentation, ça va. Désolée, j'ai fait bouger ma caméra. Ensuite, j'avais utilisé ce pinceau là qui était glissé dans ce format crayon. Je voulais le tester. C'est chose faite, mais il est pas mal comme pinceau. Ensuite, bon là, je vais estomper un peu, toujours avec le pinceau que j'adore de Charlotte Tilbury. C'est un pinceau que je vous recommande là d'acheter, c'est vraiment celui de Eye Blender. Hein. Celui-là, il est bien. Hein. Bon, après, vous avez des pinceaux blender d'autres marques qui sont bien aussi. Hein. Mais il y a vraiment une marque là que... Si vous voulez vous acheter un pinceau vraiment très pratique, très... Enfin, celui-là, je m'en sers tout le temps. Enfin, dans tous les pinceaux de Charlotte Tilbury,
Charlotte Tilbury, c'est vraiment celui-là que j'utilise le plus. Donc voilà, là je vais blinder hein, tout ce que j'ai fait. Toujours blinder, hein. Faut toujours avoir cette habitude, hein. Voilà, pour le rendu, bon ça va, moi ça me va, ça reste soft, léger, comme j'aime. Ensuite, je vais marquer, j'ai envie d'utiliser, est-ce que, je sais pas, là comme j'ai utilisé, ouais, bon. Il y a une espèce de gris, je vais pas utiliser de, ouais, je vais peut-être utiliser cette couleur-là, mais vraiment là. Mais en tout cas, les petites couleurs irisées qui sont à l'intérieur, elles sont bien, ça marque bien. Ça va, ça reste. Là, je suis en train de faire un smokey eyes, hein. Vous voyez, vous n'allez pas voir grand-chose, hein. Là, là j'ai utilisé ce petit gris là irisé juste à côté, là, celui-là. Il est bien, ça va. Bon, c'est pas oufissime, hein, mais on le voit quand même, hein, ça va. Ça reste léger comme j'aime. Voilà pour cette couleur, hein. J'ai intensifié un petit peu le... Vous voyez, couleur irisée sur chaque... au milieu de la paupière. Ensuite, je vais mettre cette teinte-là, cette teinte champagne, là. Alors ça, je l'ai swatché hier, je vais vous montrer, là, regardez. Regardez le swatch de cette teinte-là. Elle est vraiment très très belle couleur. Donc je vais peut-être rajouter du champagne au milieu, juste pour donner... porter un petit peu de lumière au centre, hein. Je vais vraiment mettre cette teinte champagne au milieu. Ouais, vous voyez, très belle couleur. Un champagne, un rose, champagne rosé, hein. Très très jolie. Très jolie couleur, j'aime beaucoup. Voilà pour cette couleur. J'arrête pas d'en mettre parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture, c'est quand même crémeux, hein. En tout cas, pour une petite palette comme ça, c'est pas mal, hein, en termes de rendu, là, ça va. Bon, ça fait le job. Ensuite, je vais marquer, je vais faire un trait d'eyeliner. Cette fois, je vais reprendre cette couleur, là, gris. Ça. Et quoi j'avais pris? Couleur, là, ça, allez. Je vais reprendre le petit, cette couleur foncée, là, de la palette, celle-ci. Et je vais marquer légèrement le regard comme ça. Mais je vais pas jusqu'au bout, hein, je m'arrête au milieu. Hein, voilà, juste pour intensifier juste un petit peu le, le bord des yeux. Ensuite, je vais faire un trait de liner avec la même couleur, ce gris charbonneux là. Très belle couleur. J'aime beaucoup cette teinte. Voilà. Je fais vraiment un peu toujours le même style de make-up, comme vous l'avez remarqué. Je tiens un peu mes yeux comme ça, hein, juste pour définir un peu plus la paupière. Ce trait là que j'essaye de faire de manière... Ça va. Ça reste... j'aime beaucoup.
C'est mon style de make-up, hein, même pour quand je sors ou si je vais comme ça, un rendez-vous. Ça reste léger quand même, hein. Un smoky léger que vous pouvez faire la journée, hein. Ça reste soft. Ensuite, je vais utiliser un crayon noir, celui-ci de Max More. Ouais, Max More, vous savez, ces crayons-là que j'avais pris. Bon, voilà, on va dire que pour le test de cette palette, c'est fait. En tout cas, je l'aime bien. Ça va pour le prix. Puis, bon, ça va, elle dépanne, hein. Ça peut quand même faire office de petite palette comme ça qu'on peut prendre, hein. On glisse vite fait dans son sac, hein. Voilà, elle va rejoindre ma trousse de make-up. Je vous la montre là, ici, vous voyez? Elle est là. Allez hop. Ensuite, je vais intensifier avec le crayon Max More, un crayon en colle classique, hein, le black. Hein. Crayon Max More, je vous l'avais montré ce crayon. Voilà, donc là maintenant je vais prendre un blender. On m'avait demandé dans quoi changer mes blenders, mais écoutez, j'ai pas d'astuce particulière, hein. Je les range dans des petits pots comme ça, vous voyez, dans des... Bon, ils sont pas... Faut que je les lave. Hein. J'avais acheté ces petits pots Ziman, des petits pots en plastique comme ça. Ça va, c'est pratique. Puis j'en ai un autre là comme ça. Il est de cette forme là. Voilà dans quoi je range mes blenders. Voilà. Je ne sais jamais dans quoi les ranger. Donc voilà pour ça. Donc ensuite là, pour faire mon trait de liner vite fait, ce trait au colle noir, crayon colle, j'aime beaucoup. Vraiment plus intensifier mon regard. Ouais, j'aime beaucoup. J'adore ce style de make-up. Surtout quand on est habillé comme ça, avec de la dentelle, ce style de haut comme ça, c'est vraiment... Enfin, j'aime bien des maquillages un peu smoky comme ça. Hein, bon là, j'ai un peu... Je vais peut-être blender un petit peu avec un pinceau blender. Où est-ce qu'il est ce pinceau? Je prends celui-là. Ouais, je vais peut-être blender la matière là, parce que je vais dépasser. Voilà. Toujours blender. Si vous avez dépassé un chouïa, voilà, je le blende aussi au crayon, au pinceau. Voilà, ça reste propre. Ça va. En termes de rendu, ça va, ça reste léger. Ensuite, je reprends mon crayon, le colle, crayon colle, et je vais marquer la muqueuse, hein, supérieure. Ça me fait pleurer à chaque fois. Qu'est-ce que j'aime pas mettre du crayon dans les yeux comme ça. Ça me fait... Wow. J'ai peur à chaque fois de m'en mettre dans les yeux. Voilà pour le crayon que j'ai appliqué en muqueuse. Voilà pour ça, je vous montre. Hein. Oui, il y a un côté là où c'est pas... où j'ai un peu... légèrement dépassé. C'est là, ouais, c'est là. C'est pas grave, avec un coton-tige, vous voyez. C'est toujours possible d'estomper, de rattraper. Voilà pour ce make-up. Bon là, maintenant on va tester... bon, je vais remettre les crayons là. J'ai adoré ces pinceaux, ils sont bien.
Je les avais jamais utilisés jusqu'ici. Bon, ces petits pinceaux dans ce petit pochon. Urban Decay, s'il vous plaît. Voilà, donc là, je vais estomper un peu hein, pour enlever les... Voilà. Je vais peut-être faire mes sourcils aussi. Alors, mes sourcils, qu'est-ce que je vais prendre? Toujours, je vais prendre ce crayon là. Voilà. Allez, crayon Max More, hein. Celui-là. Ah, j'y vais légèrement. Hop. Faire les sourcils vite fait. Ça va, ça reste léger. Ils sont bien ces crayons. Je les aime bien. Voilà, blindé. Toujours blindé. Voilà pour les sourcils. Vous voyez. Voilà, ensuite je vais appliquer le mascara Volumizing hein, Revlon. Je connais pas ce mascara, bon, il est comme ça, hein, avec ce style de brosse, une brosse quand même, bon ça va, elle est pas si grosse que ça, une brosse brosse classique, hein. C'est pas du silicone, ça va. On va voir ce que vaut ce mascara, sachant que je suis très difficile, hein. On va voir vraiment. Bon là je sais pas si vous verrez quelque chose, mais ça va, il m'apporte, il allonge mes cils, il les attrape, ça va. Ça va, je trouve que... Il est bien. Il les allonge, il les recourbe bien. Enfin, il les attrape, hein, c'est clair. Hein. Voilà. On va avoir des zigzags comme ça. Hop. Et je vais en mettre aussi en bas. Je sais pas si vous verrez là le rendu. Mais ça fait quand même des cils. Ça va. Bon, je dirais pas que ça fait des cils de biche, mais ça va. Il les allonge quand même. Hein. Il les donne de l'épaisseur, les recourbe, longueur. Ça va. Moi j'avais mon recourbe-cils, mais bon, je l'utilise jamais, c'est bizarre. Voilà pour l'application du mascara. Je vous montre de près. Vous allez peut-être mieux voir le rendu de mes cils. Ça va, je trouve que... Ça va, ça reste correct. Hein. Pour un mascara comme ça, drugstore, Revlon. Hein. Ça reste des marques drugstore. Ensuite, je vais tester, j'ai ce baume là. Bon, comme j'ai fait les yeux un peu chargés, je vais mettre une couleur comme ça, un rose, un vieux rose comme ça. La teinte 205. Hein. Ce crayon, baume. Hein. Ça sent, mais c'est une odeur de chewing-gum à la fraise. Ouais, les chewing-gum Malabar.
On me rappelle ça. Ah oui, j'aime beaucoup l'odeur. Enfin, je suis pas très odeur de parfum comme ça dans les baumes à lèvres, mais là, c'est agréable. Il est bien ce baume. Très joli rose. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et bon, il reste très subtil, délicat, léger. Ah ouais, il s'applique bien, il glisse bien, il est très hydratant. Il s'applique bien. Voilà. Voilà pour l'application de ce baume, hein. Baume mat. On verra hein, en termes de tenue comment ça va durer. Hein. Mais ça reste bien là, et puis ça pèse rien, c'est bien emmené. J'aime bien ces crayons là de chez Revlon. Ça reste pratique. Voilà. Ensuite maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai pas mis de blush. Qu'est-ce que je vais mettre comme blush vite fait? Un blush. Je vais utiliser celui-ci de la marque Ruby. Ruby. Bon, je connais pas. Bon, c'était dans tous mes blushs. Et j'ai pris le premier qui me passait sous la main. C'est celui-ci. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Apparemment, ça vient d'une box, ça, je pense. Ouais, je pense que je l'ai eu. Une teinte un peu pêche, corail, un peu comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, pêche, corail. Ensuite, avec quoi je vais mettre celui-là? Blush, pinceau blush. Peut-être prendre les petits pinceaux là, toujours Ouais, je vais prendre celui-là. Ce petit pinceau là du pochon Urban Decay. Et on y va. Ah oui! Oh, il est pigmenté. Waouh, à peine que. C'est quoi ce. Non, là, c'est poupée russe. Je sais pas. Je sais pas si vous allez regarder ça là. On le voit bien. Ah, là, c'est. Ouais, il est pigmenté, hein. Très joli blush. Distribué par EJ Beauty. Je vous montre à l'arrière. Hein. Voilà. Petit blush de la marque Ruby. Très très beau. Peut-être le mettre dans ma trousse de dépannage, secours. Voilà, du week-end. Voilà pour ce make-up. Ensuite, on va terminer par la lighter. Enfin, d'un côté, je vais mettre celui-là, le Max More, là, celui-là. L'enluminateur crémeux en stick. Et puis le strobing, hein. Strobe and Go, le strobing stick de W7. Allez, c'est parti. Par contre, je vais peut-être estomper un peu le... Parce que là, c'est poupée russe. Ah, c'est... non, là, ça fait un peu... Ouais, il est pigmenté, hein. Mais il s'accroche une fois que vous le posez, là, il est... Il a un peu de mal à... Peut-être séparer aussi un peu mes cils, comme ça, vite fait. Enfin, mes sourcils. Cils, sourcils. Voilà. Bon, allez, strobing. Strobing, ça veut dire on strobe. Hein. Là, on va mettre... on va strober, on va en mettre là. On va en mettre au-dessous des sourcils. Là, c'est la méthode à la Kim Kardashian hein, qui a fait connaître cette tendance hein, du strobing. Ah, il est beau, très joli. Ensuite, je vais le mettre ici un peu. On va voir. Hein. J'aime beaucoup les stick highlighters, hein, ça reste bien. Est-ce que ça marque? Ouais, il est beau. Ça va. Ah, il est crémeux. Hein. Il est vraiment agréable, facile à travailler. Il s'applique bien, même aux doigts comme ça. J'ai l'impression que c'est mieux aux doigts. Ouais. C'est dur, mais pas. Puis ici, c'est là. Ici. Voilà, j'en ai mis sur le nez. Ici, au creux des. J'en mets toujours là, et puis un petit peu ici. Voilà. Pour celui-là, et puis de l'autre côté, je vais mettre celui de... En tout cas, il est bien, ce petit strobing stick highlighter de W7. Voilà, je vous le présente, il est comme ça. Si vous le trouvez, testez-le, il est bien, ça va, ça dépanne. Ensuite, là, je vais mettre celui de Max More, hein, l'autre côté.
Celui-là. Qu'est-ce qu'il marque, celui-là? Ouais, ça va, il est champagne, il est beau. Il est beau, hein. Je vous montre, hein. Regardez des côtés, là, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça va, ça marque. Voilà. Bon, maintenant, je vais mettre un spray. En termes de spray, fixateur, comme vous me connaissez. Bon, là, cette fois, je vais changer un peu. Je vais mettre le Bifast Fix Makeup Long Lasting. Celui-là, ça... j'aime beaucoup. Texture de la brume, bon, ça... On va laisser sécher un peu. Voilà! Voilà pour ce make-up, hein. Réalisé avec les produits de cette petite pochette surprise qu'on trouve. Comme ça, c'est dans un petit format comme ça, un format pyramide, hein, que vous trouvez en ce moment comme ça, pas cher, chez Carrefour, enfin dans les Carrefour Market ou Carrefour. J'espère que vous allez tomber dessus. Enfin, voilà pour cette petite palette, hein. Vous avez vu, hein, comme quoi on réalise des petits maquillages simples comme ça, vite fait, de la vie de tous les jours. Ça va, ça le fait. Voilà les filles, bon ensuite ça y est, j'enlève mes pinces, hein, ça y est. Bah, je voulais le faire avec vous, hein, pour vous faire découvrir ces petites nouveautés que j'ai trouvées hier en zonant un Carrefour, comme d'habitude, hein, toujours attirée par le make-up. Ensuite maintenant on va passer aux produits terminés, vite fait. Alors, j'ai terminé sans aucune surprise. Je vous montre le sac, hein, il est comme ça. Et j'ai terminé sans grande surprise, hein, ce gel culte, hein, qui revient toujours, gel que je rachète tout le temps, celui de Vichy, hein, le douche pas, le gel huile, hein, que j'ai terminé, que je rachète tous les mois, qui fait toujours partie de mes gels douche favoris. Vichy, grande marque, hein, là, c'est la marque culte, hein. Parapharmacie, je vous recommande, hein, ce gel douche, spa, gel huile, comme ceci, d'un format de 200 ml. Très très bon gel douche avec une odeur de spa, enfin très très agréable, hein, que j'utilise le soir de préférence. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé, bon, je vais peut-être les mettre de côté, je sais pas comment je vais m'y prendre là. J'ai terminé oh là là là. Alors ça c'était pour laver mes pinceaux, ouais. Et mon fils l'a utilisé comme shampoing, mais moi perso ça me convient pas. Alors ce shampoing de la marque Apothèque de chez Action, regardez l'état de la bouteille, c'est dégueulasse. Hein, ce gel douche, hein, aussi pour le bain, hein. À l'aloe vera, l'huile d'argan, hein, qui ne me convient pas malheureusement à mes cheveux, hein, qui les dessèche au contraire. Et je m'en sers principalement pour laver mes pinceaux. Voilà ce que j'achète, hein, chez Action, qui dépanne pour les lavages de pinceaux, blender, enfin tout. Sinon, j'ai terminé un petit savon comme ça, Beauty Department, savon, hein, que je rachète toujours, vegan, hein. Ce petit packaging, hein, bleu, ces petits savons style... ouais, j'en ai un autre là, celui-là, ça fait très... Enfin, c'est des beaux packaging, ça fait hôtel, quoi. J'aime beaucoup, hein. On trouve souvent des savons comme ça dans les hôtels. Donc, je vous recommande, hein, tester. Ça reste des très très bons savons. Ça ne gratte pas, ça n'irrite pas la peau. Enfin, si vous ne faites pas d'allergie, hein, je ne suis pas en train de vous dire de les tester à tout prix. Donc, je vais essayer de remettre ma mèche, parce que là, on ne sait plus, là, hein, au niveau capillaire. Hein. Autrement, j'ai fini plus ou moins, hein. C'est toujours comme ça avec ces bombes-là. Il en reste toujours un fond qui reste bloqué. Il y en a encore, mais j'arrive plus à accéder enfin, à appuyer sur le truc là pour que le produit sorte. Donc, il y a toujours un fond un peu qui reste dans le packaging. Donc, cette mousse douche, vous savez, ces douches là de chez Dove, hein, à l'huile de rose, hein, celui-ci que j'aime beaucoup, hein, à ce prix-là, que j'avais pris chez Ziman cette fois-ci. Ces gels douche qui reviennent tout le temps. J'aime beaucoup celui-ci particulièrement. Il est très agréable, notamment pour le rasage. Ouais. Voilà.
Je recommande ces gels douche, je fais toujours du backup. Enfin, ça revient tout le temps, c'est des jeux achats classiques. Pareil pour celui-ci, hein, toujours mon savon, un gel douche qui a fait partie de mes favoris. Celui-ci, elle a pivoine et au frisia. Comme ceci, vous voyez, douche, rasage et tout. Hein, mon savon, les mousses douche. Voilà, comme ceci, j'ai terminé. Et ça, c'est un peu du même style que Dove. Hein, même style de produit. Ensuite, sans aucune surprise aussi, ça y est, je l'ai terminé. Et mon fils également, qui adore ce shampoing. La marque Garnier Fructis, le coconut, Nutri Coconut No Freeze, le shampoing fortifiant, la glycérine, la crème de coco. Très très bon shampoing pour les cheveux secs, ça me convenait. Ça, sincèrement, je compte le racheter. Et comme mon fils, ça c'est le shampoing de mon petit prout, hein, il l'adore, hein, celui-là. Ça c'est un favori. Hein. Voilà, je recommande hein, cette marque Garnier Fructis. Hein. Tout le monde connaît, hein, en grande surface. Voilà, rien d'extraordinaire. Sinon, hein, mon grand regret, ça y est, j'ai terminé. J'adore la marque Barbara Gould. Barbara Gould, si vous me voyez, je suis là. Et, un grand regret, cette eau démaquillante. Hein. Visage, yeux, lèvres, tout. Ça enlevait très très bien le maquillage, pas cher, qu'on trouve en grande surface. Enfin, je l'avais trouvé Carrefour, je sais plus. Bref. J'aime beaucoup les lingettes aussi de Barbara Gould, démaquillantes. Elles sont bien, hein, ça flingue pas la peau. Hein. Barbara Gould a une marque. Hein. J'avais un voisin qui me disait vous êtes une femme, Barbara Gould. Tout le temps, il me disait ça, je sais pas pourquoi. Hein, peut-être qu'il voyait que j'utilisais des produits comme ça quand je sortais. Enfin, peut-être qu'il a fait mes poubelles. Voilà, donc voilà pour cette petite anecdote encore. Hein. Barbara Gould Woman. Voilà pour cette eau démaquillante que j'ai adorée. Si je retombe dessus avec ce format pompe, hein, qui m'a duré vraiment 2-3 mois, qui pique pas les yeux, pas d'irritation au niveau des yeux. Enfin, moi, je déteste les démaquillants qui flinguent les yeux, qui brûlent les yeux. Je déteste ça, mais ça reste très doux. Une très très bonne marque que je recommande en termes de démaquillant. Hein, très pratique. Ensuite, je me suis fait la couleur, la Rubella Holiday. Hein, vous voyez cette couleur, hein, mes cheveux. Voilà, voilà les filles. La couleur de ce mois-ci, hein, je l'ai utilisée, elle fait partie de mes produits terminés. Voilà. En termes de coloration, on va dire, hein, la plus cheap, hein, moins chère qui est pour moi sur le marché en termes de prix. Ça, c'est en termes de qualité-prix, ça vaut le coup. Hein, cette marque, on trouve chez Action. Je l'avais pris en teinte gold, brown, marron, doré. Hein. Voilà ce que ça donne dans mes cheveux. Ça va, ça couvre bien les cheveux blancs. Enfin, ça va, tous les jobs, ça dépend. Hein, je recommande de tester, vous verrez. Enfin, et autrement, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini aussi une bombe comme ça. Bon, celle-ci, bon, il fallait bien la finir. Le lait sous forme de mousse, comme ça, lait pour le corps, sous forme de mousse, comme ça, en bombe. Hein. De la marque, la Whip Body Foam hein, de The Beauty Department, hein, cette marque toujours chez Action. Bon, ça sentait le mec. J'aimais pas l'odeur, ça avait une odeur très, très, très masculine hein, qui ne me convenait pas. Ça sentait les mousses de rasage là pour hommes, genre vous savez, hein, toutes ces marques là pour hommes. Hein. Voilà. Donc je l'ai terminé, mais bon, non, je ne rachèterai pas. Hein. C'est pour moi un total flop hein, en termes d'odeur. C'est pas du tout ce que j'ai aimé dans ce produit, donc dommage. Ensuite, j'ai terminé un Lécor de My Little Beauty, reçu dans une box, un format de 100 ml. J'ai adoré ce Lécor hydratant. Hein. Je pense que peut-être que vous reconnaissez ce style de packaging qui sont dans les box, les Glossy Box ou Birch Box. Hein, bon, je suis plus abonnée à tout ça, aucun intérêt. En tout cas, j'ai adoré ce produit. Je pense que je vais peut-être le racheter, celui-là, si je le retrouve. Je recommande un très très bon Lécor avec une très belle odeur. Très belle texture, j'ai adoré, sincèrement. Très belle découverte chez Birchbox, je crois, de cette marque-là. My Little Beauty Paris.
Ensuite, elle est très agréable. J'aime beaucoup l'odeur. L'odeur est vraiment addictive. J'ai adoré. Ensuite, voilà, grand regret aussi, un produit de chez la marque Inecto Natural, le lait corps, hein, la lotion pour le corps, un format de 250 ml, hein, au citron vert et à la menthe, hein. Excellent, excellent lait pour le corps, cette marque, hein. Bio, hein, ouais, et avec de l'extrait d'huile de coco organique. Ouais, c'est pas mal. C'est ouais, vegan, hein. Vegan friendly, hein. Pas négligeable, hein, chez Action. J'espère que je retomberai sur ce style de produit. J'ai adoré. Mais bon, je l'ai pas revu depuis. Dommage. Ensuite, j'ai terminé un petit lait comme ça vite fait. Un petit lait. Un démaquillant double action pour les yeux de Lancôme, hein, le BFAC classique, hein. Ça, j'en mets ça en dépannage, en week-end, hein. Voilà ce que j'ai utilisé, hein, que j'ai terminé. C'est des maquillants qui restent de très bons démaquillants en termes de gamme marque de luxe, hein. Je recommande Lancôme, hein. Le Bifacil. Ça enlève très très bien le maquillage. Bon, après, c'est le prix. Hein. Après, vous pouvez, enfin, j'aime beaucoup cette marque, hein, c'est pareil, hein, enfin, hein, Alvira, skincare, vegan, ça reste un bon démaquillant aussi, hein. Ensuite, j'ai terminé l'eau précieuse, la lotion, comme ça, un tout petit format, un voyage de 100 ml, très très bien, hein, ça qui reste un incontournable, un produit culte, hein, qui revient toujours, je vais le racheter, qui purifie et assainit la peau, enfin, pour les peaux à problème, spécialisé de la pureté de la peau, hein. L'eau précieuse, hein, ce produit, hein, de parapharmacie qui reste, enfin, ça reste, ça c'est culte, hein. Enfin, je vous recommande, hein, l'eau précieuse, hein, pour nettoyer votre peau. Ça reste une très bonne lotion qui est très très bien pour les peaux sensibles aussi, enfin les peaux à problème, hein. Voilà, on a fait le tour, je crois. Non, on n'a pas fini. Bon, j'ai fini ce truc là de la marque Elgon, hein, ce conditionneur, hein, ce soin, cet après-shampoing de la marque Elgon, hein. Voilà, je vous l'avais présenté avec une très belle odeur. Bon, j'aimerais bien la retrouver. Je l'ai eu dans une Glossy Box, je pense. Voilà, hein. J'ai adoré cette marque. Je ne connaissais pas, je pense que je vais la racheter. Enfin, si je la retrouve, je vais peut-être m'intéresser à cette marque, la marque Elgon. Elgon Cosmétique. Ouais, pas mal, hein. J'ai beaucoup aimé. Enfin, mes cheveux, je sais pas qu'elle dit. Sinon, j'ai aimé. J'ai utilisé ce petit shampoing Dove, hein, de la gamme Advanced Air Series. C'est shampoing gloss, le Pure Fledge. Comme ça, je vous montre, hein. Un petit format voyage, hein, format de 150 ml. Hein. Petit shampoing comme ça que j'ai embarqué pour le week-end, hein, qui était bien utilisé. Très, ça, ces shampoings-là avec ce style de packaging sont bien. Je vous invite à les tester pour cheveux secs, c'est très très bien. Ça dépanne, c'est toujours pratique et facile à glisser dans le sac. Sinon, on a terminé, mon fils a terminé, enfin nous deux, on mettait ça tous les deux. Cette eau de beauté au monoeil, hein, la marque Aloha, hein, qui s'appelle Aloha, de la marque de Bruyère Paris. J'avais eu ça dans une glossy box, voilà. Voilà, mon fils a adoré ça, c'est ça, hein, c'est dégueulasse, désolé. Voilà, pour cette petite brume, hein, pour cheveux, corps, enfin, pour lui, mettez ça dans ses cheveux. Mon fils adore ce style de brume, hein, pour se parfumer. Et ça reste léger pour les petits. Ça va. Ensuite, j'ai terminé aussi un Diadermine, un sérum, le Lift Plus, un sérum lissant, effet lissant, hydratation longue durée. Ouais, ça y est, j'ai terminé celui-là. Très très bon sérum, formule lactée, une texture lait, hein. Vraiment très très bon petit sérum de supermarché, hein, qui a fait le job, qui a apporté une bonne hydratation. Je l'ai beaucoup aimé. Si je le retrouve, évidemment, Diadermine que j'adore. Je pense que je le rachèterai celui-là. Mais ma peau
l'a bien supporté. J'ai jamais eu de problème avec cette marque, ma Diadermine. Ensuite, on arrive au fond du sac. Enfin, j'ai terminé ce DOB, hein, Ushuaïa, que j'avais découvert, qui a fait partie de mes favoris. La marque Ushuaïa, je pense que je vais le racheter à l'argile absorbante et au parfum de maracuja. Très bon déo, hein. Ah, franchement, si, enfin, bon, moi, ça va, je, je transpire pas tant que ça va. Bon, mais là, en termes voilà, d'efficacité, ça va en termes de déo, comme ça, sans alcool, ingrédients d'origine naturelle. Je vous recommande, hein, les déos Choya en billes, comme ça. Celui-là en particulier, il était très très bien. Voilà, bah, je pense que, est-ce que j'ai tout fait là? Non. Ouais, ouais, j'ai fini. J'ai terminé aussi un mascara comme ça. Bon, il s'est asséché, hein, le volume Glamour, Max, Holiday, Bourgeois, mascara bleu, hein, comme ça. Bon, ça va, il était bien comme mascara bleu. J'aime beaucoup les mascaras pétards, flashy, bleu comme ça. Un bleu royal, hein, très très. Il marquait bien, hein, cette gamme-là. Bon, j'ai terminé, voilà, c'est fait. Sinon, j'ai terminé un petit échantillon comme ça, Bioderma, hein, les créalines, là. L'eau micellaire, la solution micellaire démaquillante. Très bien. Produit Diadermine, hein, j'ai vu ce petit échantillon. Créaline, H2O, hein. Je pense que je reprendrai ça en full size, ça c'est pas mal, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé, enfin pour terminer, euh, j'ai terminé 2 sérums de chez Action. Voilà, pour finir, les produits terminés de ce mois de février, enfin. Alors, j'ai terminé le Skin Serum, le Super Berry, hein, celui-ci, hein, de cette marque, hein, Mascotte Europe, hein. Très bon sérum, hein, chez Action. Je vous montre, hein, il est comme ça, pour tout type de peau. Après, moi, il me convenait, ça va. J'ai jamais fait d'allergie, jamais eu de problème avec ce style de produit. Je pense que je le rachèterai. Je pense que j'ai même du backup. Celui-là, on le trouve souvent chez Action. Donc, je vous recommande, testez-le si vous n'avez pas de problème de peau en particulier. Ça reste un bon petit sérum hydratant pour la peau, hein, pour ce prix-là. Ensuite, voilà, grand regret, le Cicollagène, hein, ce sérum que j'avais adoré chez Action, qui apportait une peau vraiment plumpy, rebondie, hein, qui vraiment me plumpe la peau. Alors là, j'étais impressionnée, très très surprise, hein, par ce produit. Vraiment, c'est très bon petit sérum, hein, au, au collagène marin. Enfin, le collagène, les actifs marins, hein, qui ont des propriétés vraiment. Enfin, ça apporte vraiment ça replumpe la peau vraiment, ça tonifie la peau, ça l'hydrate bien, enfin, hein. Collagène, hein, de marin, le sea collagène, hein. C'était un packaging bleu et blanc, hein. On le retrouve celui-ci chez Action. Mais là, il faut que je fasse du backup. J'ai adoré. Là, on voit plus, malheureusement, hein, tout s'est effacé, voilà, victime de son succès. Mais j'ai adoré une texture vraiment, comme ça, hein, lait, limite transparente, aqueuse, hein, mais très très agréable en termes d'application, de texture, et l'odeur de ce produit, mais j'en reviens pas. Voilà, il est comme ça, hein, de cette texture-là, un peu gélifié comme ça, mais il en reste. L'odeur, j'adore. Et j'en faisais profiter mes mains également. Franchement, ça apporte une très bonne hydratation aussi aux mains, hein. Je recommande, hein, de mettre les sérums sur les mains. Voilà pour ce produit, hein. Ensuite, j'ai fini un petit pot comme ça. Bon, il s'est asséché, hein. Voilà, c'est là. Là, le produit est périmé, je pense, hein. C'était un produit comme ça de la marque Music Flower Professional, hein. Un fard à paupières crème, le 2 en un, long lasting, et un qui faisait faire eyeliner avec un primer à l'intérieur. Voilà, je vous montre la marque. Je sais pas si vous allez voir quelque chose.
Music Flower que je vais acheter sur AliExpress. Voilà, cette couleur-là, couleur dorée, hein. Vraiment dorée, hein. Il s'est asséché, donc produit périmé, produit qui... bon, j'ai peut-être vite fait me rincer les mains. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des produits terminés pour ce mois de février. Il y en avait quand même pas mal, hein. Bon, ça va. Ça reste léger, mais rien d'extraordinaire, comme vous avez vu. Ce sont tout le temps des produits, la plupart de chez Action, chez Grande Surface, enfin rien de... Voilà, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Et je vous retrouve très 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 vite. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Et à très vite. Ciao.